Bonjour à tous. La communauté analytique est en contact avec vous système.guru.market. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner plus en détail tous les paramètres de l'entreprise en question. Nous allons maintenant examiner les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. Rhythm Pharmaceuticals, ticker, RYTM. Cette revue est basée sur les données du 7 juin 2025. Selon la classification Guru Market Organisation, Rhythm Pharmaceuticals appartient à la sous-catégorie Pharma Métabolisme. 33 organisations participent à la comparaison, ce qui est assez représentatif. Nous regarderons le tableau des commandes à la fin de la vidéo. Le résultat pour l'entreprise est le suivant, moins 9,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de moins 3,1 points. Si vous regardez de manière très large, dans l'ensemble du marché boursier américain, vous pouvez voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre une note négative, 9,5 points pour l'entreprise Rhythm Pharmaceuticals. En comparant l'évolution du cours de l'action de la société Rhythm Pharmaceuticals INC et actions de sous-catégorie, nous voyons que sur 12 mois les actions Rhythm Pharmaceuticals INC a montré une dynamique de 76,5%. 42% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Capitalisation boursière de l'entreprise Rhythm Pharmaceuticals INC s'élève à 4,33 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 59 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est de 0,02 milliards de dollars. Avec une capitalisation du bilan de 11 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 11 milliards de dollars. En comparant la capitalisation boursière et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Partager Rhythm Pharmaceuticals INC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 7,388%. La capitalisation de la valeur comptable est de 0,177%. Évaluation de la part de marché et de la capitalisation du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, moins, 1 point. La société étudiée a un passif financier de 0,259 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable est de 1361% des capitaux propres. Le résultat pour les obligations de la dette de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio entre le cours de l'action de la société et ses bénéfices est de 0. Moyenne dans la sous-catégorie 0. Évaluation du ratio prix de marché-bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 174 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport à la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 31,7. La moyenne dans la sous-catégorie est de 11,1. Évaluation des ratios valeur boursière chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 140 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de volume de vente futur attendu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marginalité est de moins 127,1%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins 56,6%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 3,519%.
ce qui représente 110% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 15 312 000 $. Et pour la sous-catégorie 7 294 000 $. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de moins 614,5 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, moins 372,9 000 $. Évaluation du bénéfice par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 483 000 $. Dans la sous-catégorie 659 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 8,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 11,5%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 64% pour l'entreprise Rhythm Pharmaceuticals Inc. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 56%. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 68,12 $. Le prix cible consensuel pour les actions de la société est d'environ 83,43 $. Allons au tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions publiquement acceptées au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse des actions Rhythm Pharmaceuticals. Système d'information et de référence Guru Market, une décision a été prise. Ordre d'ouverture à la baisse à 68,11 $ par action. L'accord est ouvert car la société a une valorisation assez faible. L'évaluation de la société a été réalisée en utilisant l'approche d'évaluation de l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 58,42. Le stop loss est fixé à 77,8. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement en fonction des résultats de trading du 7 juillet 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, MDXG, deviendra la principale transaction d'achat. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, celui de base ou celui d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé au dernier prix. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide Guru Market.